Et oui, j'ai investi la partie supérieure de la bibliothèque pour caser tous mes Jules Verne, la collection intégrale de ce grand écrivain que je chéris tant et auquel j'étais rendre visite à Amiens tout récemment avec ma chérie, ce qui a donné naissance à l'un des plus beaux rêves, le plus merveilleux rêve que j'ai jamais fait. J'y place aussi quelques figurines et puis cette étrange palette qui déborde un peu, je vous en montre pas plus. Si quelqu'un sait ce que c'est, bah contactez-moi. Moi je sais ce que c'est. J'aurais du respect pour vous. Voilà, on descend, la belle Lito, Eternia, et enfin, le Battlefield Warrior, le pack exclusif. Enfin, exclusif pas vraiment, on a tous, on l'a, c'est pas celui qui cote le plus. C'est pas le plus dur à trouver, mais ouais, c'est le plus classe, c'est celui qui fait rêver. Le Battle Armor He-Man. Musclor l'invincible en vac métal, si c'est pas classe, ça. Ah là 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 là. Mais on aurait eu ça quand on était gosse. On n'aurait jamais vu la couleur du soleil, quoi. Le vac métal, c'est la vie, on est bien d'accord. Ces blessures de guerre et tout ça, là, non, c'est chouette. Et même Gringor, hein, il a eu du mal à s'en sortir, visiblement. Il a laissé des poils. Du coup, bah ouais, allez, on commence direct. Hein. On a une magnifique illustration ici. Ouais, bah, c'est une des plus belles représentant Musclor et cette armure chromée, on peut s'imaginer qu'elle est neuve, mais bon, voilà, pour le coup, Gringer, il est pas neuf, lui, il a pris cher. Là. Alors, détail, comme quoi, tout n'est pas fait au hasard, là, je vous donne tout de suite en mille. Regardez, donc on a une blessure assez profonde sur l'avant-bras, on va appeler ça comme ça, ainsi que, non, sur l'avant-bras, 3 griffes sur le bras, et elles sont ici aussi sur le personnage, sur le dessin. On peut même en voir aussi là plus loin sur la cuisse. Même chose. Du coup, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Je sais pas, là j'ai pas les mots, hein, effectivement. Le logo Master of the Universe, Battlefield Warrior, Guerrier Crunch, ouais, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? J'ai pas la version française. Oh là 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 là. Les guerriers des champs de bataille, je sais pas quoi, Battlefield, Battle Armor He-Man et Battle Cat, évidemment. Alors, ce que nous apporte de plus le pack, en dehors des blessures et du vac métal, on va avoir une main en plus. Bon, on l'avait déjà dans le Musclor Battle Armor, parce que c'était un pack deluxe. Une tête secondaire qui est différente, en fait, parce que là, il n'a pas la tête, on va dire, Alcala. C'est bien la tête vintage, mais celle-ci est ouverte, avec en plus, on voit la langue en rouge. Une épée, bon ça, il y en a partout. Le bouclier de couleurs différentes. Ces deux petits gugus, c'est des dragons. Il y a un dragon ailé, qui ne l'est pas. Du coup, c'est qu'un lézard, ou alors il lui arrive un problème. Et puis on voit un élément de rocher vert qui fait très château des ombres. C'est vraiment chouette. Très très chouette. Alors, ce pack est particulier. Oh, pardon, j'ai pas la devise. Modern Posing Retroplay, bien entendu, dans une fenêtre explosive. Le logo Mattel en bas à droite. Il n'a jamais été aussi beau que sur ce pack, le logo Mattel. Donc ouais, moi c'est une figurine qui me voit droit au cœur. Désolé, je vais la faire un petit peu perso. Le Battlefield Warrior, c'est le dernier cadeau que m'a fait ma maman au mois de février, début février 2022. Du coup, c'est bien celui-ci. Il a déjà été ouvert. J'en ai un deuxième, mais je m'en moque. Et il y a un très léger défaut. Je vous montrerai sur la figurine de Musclor. Mais ouais, pour moi là, du coup, c'est Madeleine de Proust quand même si bon, voilà, j'ai plus l'âge d'un enfant. Des détails en fait que j'ai pas présenté. Ah, on voit ici, le château des ombres avec excusez-moi, je suis ému, la sorcière en blanc, donc Temple of the Doom, je crois, je sais plus. Nos deux aristocrates ailés là, et puis celui qui est pas ailé sur le château. Et puis moi, ce qui me fait délirer en fait. Petit détail, c'est pas du hasard, c'est qu'en fait le gun qui est en haut du château, c'est pas celui qu'on va retrouver sur l'illustration du château ou sur le château lui-même en tant que jouet, mais ça c'est celle du prototype du château. J'ai l'œil, hein.
Le côté droit, donc on va retrouver ce personnage, je crois que c'est Frogmonger, qui s'échappe, lui, des douves, du château des ombres. Intéressant. Est-ce que ça annonce quelque chose? Bah, c'est bien que oui, oui. Et puis ici, encore un de nos... représentés, un de nos trucs bidule chouette, là. Le lézard. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Hop là. Fabriqué en Chine. Ok, bah là, c'est en français. Alors, Mattel Canada, Ontario. Pourquoi c'est en français? Fabriqué en Chine, Battlefield Warrior. Ah non, il n'est pas en français, là. Que dalle. J'ai du cyrillique, j'ai de tout. Alors derrière, là, c'est pareil. Là, il y a de quoi dire. Elle a une vie d'ensemble. On est déjà à 5 minutes, on n'a pas ouvert la boîte. On a fait que le devant. Ok, là, c'est une des illustrations les plus complètes. En fait, elle est digne de celle-ci. C'est une des plus belles de toute la gamme. Bah écoutez, en France, on lit de gauche vers la droite, alors allons-y. Là, bah ça commence, hein, on est devant un volcan, on nous annonce un Bitet qui est toujours pas apparu en 2025, si ce n'est en cartoon, mais c'est pas pareil. Un autre personnage qu'on connaît pas, une excentricité du dessinateur probablement, ce fameux fauve Pantor avec Battle Armor Skeletor, bien entendu, Faker, et avec le Léo, le duplicate, pardon. Du coup, bah très très chouette, ça on l'a vu, on l'a reçu il y a pas très longtemps en fait, enfin, il était entre les vagues 5 et 6. Donc il y a la review qui est disponible sur M2IO, n'hésitez pas à la consulter. C'est une figurine exceptionnelle, on en voit, elle est très dure à trouver, du coup on en voit beaucoup de custom, mais un custom c'est pas un original, d'autant plus que la tête du duplicate est très différente de celle de Battlecat ou de Pantor. Une figurine exceptionnelle, franchement, oui c'est cher, mais ouais, dans la vie, quelquefois. Celui-ci, voilà, je l'appelle toujours Frogmonger, il faut que je vérifie son nom, hein. Bien entendu, bah, notre belligérant principal, Battle Armor He-Man, en vague métal, le tigre qui est blessé, accompagné de maître d'armes, bien entendu, et d'une Tila, ou une guerrière, flèche bien rebondie, là, un bouclier qu'on ne connaît pas, elle est jamais apparue, tout ça, sa lance non plus, et dans le fond, bien entendu, le château des ombres, avec une fois encore... Bah en fait, ça me rappelle, hein, surtout le chapeau qui est tout en haut du château, me rappelle un peu les dessins d'Alfredo Alcala, et puis le faciès proéminent, en fait, sur l'os maxillaire, non, pardon, l'os dent, non, c'est le pré-maxillaire. Bah voilà, en fait, les dents en avant comme ça. Alors que le nouveau, là, qui est bien représenté, a un faciès vraiment, vraiment plat. Alors, ici, bah voilà, hein, bien entendu, un coup, deux coups, trois coups, vous les connaissez. On a un socle pour Gringer, et puis nos deux asticots qui peuvent grimper sur le château. Tout de suite, j'ai pas sorti le château aujourd'hui. Côté Crosselard, donc bah ouais, le château des ombres avec la sorcière en blanc, Musclor Skeletor en version régulière, Beastman, LOP, donc on est bien après avec la vague 6 en fait, Goddess, Webster, Stinkor, on est bien dans la vague 6, ceci est confirmé, et puis il reste un peu de place, on a mis le Windrider, un logo qui est magnifique, Mattel Enterprise Next, Enterpowering, pardon, the Next Generation, Touch Play, ok. Et lui, là, non, il a rien à faire, là. Bon, ok, bah excusez-moi. C'est le moment d'ouvrir ça. C'est déjà découpé, hein, du coup, vous l'avez deviné. Ça s'ouvre, hop là, comme ceci. On a des rabats qui sont le prolongement des illustrations. Et puis, on va avoir un carton à tirer, que je vais avoir du mal à faire d'une seule main. J'espère rien abîmer. Oh, vous m'excusez. Hop là, il me faut 2 mains pour faire ça. Sur un fond bleu, ça va particulièrement bien. Souvent, ils peuvent être bleus ou rouges. On n'a jamais vu de vert. Du noir, quelquefois, sur les vintage, du moins. Et puis voilà. À l'arrière, bien entendu, le carton est gris.
Et puis, j'ai pas montré en dessous, donc pardon. Hop là, je cousse ça, le dessous, le logo, avec tous les noms et toujours rien en français, ou alors peut-être juste guerrier au pluriel, je sais pas. Et puis après, tout un tas de normes. En fait, c'est conventionnel, bien évidemment, mais là, à un moment donné, c'est too much, quoi. C'est plus lisible, leur truc. Moi, je veux bien, mais bon, en gros, c'est attention, il y a des petits éléments. On va mettre à la bouche, on n'a pas 5 ans, et puis... et voilà, c'est normes européennes, normes ceci, normes cela. Alors du coup, moi, voilà, je vais avoir des styles comme ça, parce que ça a déjà été ouvert, mais tout est replacé tel quel. Et puis, ben, on va retirer tous ces éléments ensemble, et puis, bien évidemment, je vous fais le commentaire en direct. Hein. Ben, on commence par ceux-là, puisque ben, ils sont faciles à retirer. Moi, j'aime bien en fait, parce qu'il y a des épisodes où on voit des dragons chez Filmation, et ils ont globalement ce design-là. Alors ça, je l'aime bien en fait. Du coup, bien entendu, il est fait pour se positionner comme ça, c'est vraiment bien étudié, et c'est très fonctionnel, ouais, j'ai pas du tout à le repositionner ou autre, ça marche bien. Bon là c'est sur un carton, c'est un bord assez fin, sur certains bords, sur certains des ombres ou autres, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, globalement, cool, bonne note. Le deuxième, son compère, sans les ailes. J'aurais pu lui mettre les ailes quand même, en fait. Ouais, globalement, est-ce que ça serait pas le même? Bah ouais. C'est le même sans les ailes. Bon. On aurait pu mettre une, comment dire, une position différente, ou alterner les bras, quelque chose, je sais pas. Un peu plus redressé. Bref, moi j'aurais préféré qu'il ait des ailes et une position différente. Bon, soit. Ils sont en plastique rubber, des pieds à la tête, hein, d'une seule et même pièce. Mais non, non, très très chouette. Moi, je les aime bien. J'essaie de vous faire un plan focus, là. Hop là. Vous puissiez apprécier les détails de sculpture. Oh là là. Ça, je savais pas. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Made in China? Ouais, Made in China. Alors, du coup, on a 3 doigts à l'arrière. Comme chez les dinosaures. Pour la plupart, pas tous. 4 doigts à l'avant. Même pire, il y a 3 doigts à la main, 4 doigts à la main droite et 3 doigts à la main gauche. Bon, ça c'est une première. Ah, j'avais déjà pointé les défauts sur le défaut des dents du château des ombres. C'est la première fois que je vois un animal, une espèce. Ah, quoique, il y a une espèce d'ergot là. Alors, est-ce que c'est un ergot ou un doigt? Toujours est-il, il n'est pas de la même position. Voilà, ouais, ouais. On va dire que c'est le doigt, hein, et puis voilà, les côtes saillantes ici, il ne va pas manger tous les jours. Bon, allez, suffisamment de temps perdu. On a un petit papier ici. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah ça dit que c'est le Battle Armor Iman. Hop là. Oui, on n'a pas changé la tête, hein, c'est le même papier que pour l'autre. D'accord, avec les parties démontables et celles qui ne le sont pas. Bon. Alors, on continue avec les accessoires avant de passer au principal, donc cette épée. Du coup, là, elle est dure à retirer en fait, elle est vraiment bien dans son insert, comme vous pouvez le voir. Toujours le design Aikala. Moi, j'aurais bien aimé... Ah, il y a peut-être un endroit là pour... Ouais, il y a un creux ici pour essayer de saisir. Et ouais, on n'a pas abîmé, rien du tout. Non, non, elle est très belle. C'est le design Aikala qu'on lui connaît. Un manche un peu plus fin que pour le pack, vous savez, Jet Set Prince Adam, où le manche était trop épais. Donc au moins, on avance dans la bonne direction. On corrige les erreurs. La main, la tête alternative. Allez. Ça va quelque chose. Hop là. Alors, cette tête-là, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée, la bouche ouverte et tout, comme ça. Un peu violent d'avoir, on a l'impression qu'il a limite du sang dans la bouche.
Puis vu le thème de la bataille, ouais, ils auraient pu lui faire une petite giclure, une petite coulure sur le côté, hein, il a pris un coup. Les cheveux dans le vent, non, l'idée est super. L'idée est superbe, la sculpture, voilà, la matière on la connaît, elle est top. Tiens donc, j'avais pas notifié ça. C'est très dur à retirer, moi j'ai déjà fait pour des customs ou autre chose, c'est très dur à retirer les perruques, mais c'est faisable. Et après les interchanger, pas toujours évident, hein, ça va pas toujours. La main, bon, et je la retire parce que voilà quoi. Mais, hop là, bon, on la connaît, hein, c'est la main de Musclor, la main de, bah non, de tous les héros du bien. Bien charnu, hein, la palme là sur le côté, est bien. Ok, bon, et puis les articulations, on connaît bien. Alors, le personnage en lui-même, Musclor, comment vas-tu? Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi. Veux-tu bien venir avec moi? On retire le bouclier. Allez, voilà, tant qu'à faire. Puis on peut mettre des photos aussi. Hein. Ben, il est bien, mais je préférais le design qui était plus carré, plus rectangulaire du bouclier vintage. Celui-ci me fait penser à un gigantesque téton en fait. Et désolé hein, si ça vous fait rire, mais bon, c'est pas que je pense qu'à ça, mais non, 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 pas du tout. Je me défends de cette idée-là. Mais ouais, voilà quoi, c'est tout. J'espère vous faire rire, même si c'est pas fait pour. Alors, la hache de combat, la double hache. C'est compliqué parce que vu le volume ou autre chose, ça c'est une hache. Elle est un peu difficile à manipuler, elle doit faire au moins 20 kg. Ouais, on est toujours sur un plastique un peu différent et ça c'est agréable. Alors, les teintes légèrement, ou alors si on a vu certaines haches avec des couleurs, notamment dans le pack de 2019. Ben, c'est bien en fait, ça permet en fait quand on les a toutes mis dans un sac ou autre chose de pouvoir facilement les identifier pour savoir quel accessoire va avec quel musclor, même si globalement c'est tous les mêmes. On a aussi un plastique qui est légèrement, très légèrement pailleté, c'est pas pour nous déplaire. Enfin, le personnage, allez, donne-moi ta main. Et voilà, il sort très facilement de son insert. Et il est cool ce musclor, il est vraiment vraiment cool. Bon, il a pris un coup dans la tronche là, ça se voit. Ouais, peut-être les peintures qui sont un peu de traviole là, mais ouais, pour moi, il a pris un méchant coup dans la tête et il est balafré, tout ça, quoi. Mon très très léger défaut, qui va permettre en fait de différencier le Musclor Battle Armor Vat Metal que m'a offert un moment avant de me quitter de tous les autres mondes, c'est qu'en fait ici j'ai un tout petit truc, voilà. Et bah, c'est le mien. Merci maman, un cadeau qui me voit droit au cœur, surtout dans les circonstances dont il a été fait. Je ne cache rien, moi. Tout. Les blessures et tout. Alors ça, par contre, là, on a vu une petite tache qui n'est pas une blessure. Moi, le mien n'est pas neuf, hein, comme vous savez, il a déjà été exposé. Je vais vous expliquer d'où ça vient, en fait. On va voir la salle de Gringer, elle est très légèrement, elle est peinte en fait. Il y a une dorure, une peinture qui était redéposée par-dessus les couleurs originales, qui sont les mêmes que celles du Gringer standard. Et du coup, quand on installe le personnage de Musclor, ces points-là sont très en contact, sont appuyés sur la selle, et du coup la peinture, elle s'écaille. Voilà. Et puis bah, on a l'impression que lui aussi. En fait, ces mecs-là, ils ont croisé Pantor qui était plutôt en forme, hein, Pantor sous stéroïdes ou autre, mais là, il a des blessures. Sur une blessure comme ça, il faut aller à l'hôpital. Hein. Là, on a 20 points de suture minimum. Hein. Bah, sinon, c'est exactement la même chose. Hein. C'est le même Battle Armor Human que l'autre, en plus beau. Alors voilà, en fait, on voit comme le mien n'est pas neuf, autre chose de vac métal s'use sur les points de contact. En dessous, bah, comme vous le voyez, on a un plastique régulier, quoi. Intéressant. Hop, c'est cet insert-là qui permet de mettre l'épée. C'est bête, ça a l'air de rien, mais ça change tout. Moi, je trouve ça absolument génial. Quelle prestance, ce musclor. Alors, avant de poursuivre, on va y mettre un coup de hache.
Ça marche bien, hein. Alors, hop, j'ai mis un mauvais coup dans la mauvaise direction, parce que ça va comme ça. On va lui mettre un deuxième. J'appuie un peu, et voilà. Ça marche super bien, du coup, bon, on connaît ça. Il est pas content, il a l'air perplexe. Mais non, je t'ai pas trahi, c'est pour les besoins de la vidéo. On remonte, ça se bloque tout seul, et puis voilà. Le système marchait bien en vintage, hein, on l'a déjà dit, je vous conseille de regarder, parce qu'en fait, je vais pas tout refaire, hein, je me concentre sur ce pack-là. Regardez le Battle Armor Origins, la première, qui pourra compléter cette présentation concernant le système, mais ouais, la fenêtre est plus petite, c'est parce que voilà, on a des points d'ancrage différents des bras, enfin, on a des points d'ancrage différents des bras parce qu'il y a cet élément-là. Et puis voilà, donc on peut remonter, s'arrêter seulement au premier ou au deuxième. Il y a une ergonomie très particulière sur cette figurine, je l'adore. Franchement, elle est très très chouette. Voilà, bah, on va quand même changer la tête et lui mettre cette tête là. Elle est mise là, ouais, elle est mise, ok. Bah ouais, peut-être à retailler, à approfondir ou autre, parce que j'avais déjà noté, j'ai l'impression qu'on est un peu plus haut de cou. Après, c'est peut-être l'effet du vent qui fait remonter les cheveux, je ne sais pas. Non, non, ou alors elle se met pas bien dans le truc, mais... pas du tout le même design, hein, c'est marrant. Ah, sinon, il faut prendre un Dremel et puis recreuser un peu, hein, je peux le faire, je verrai, pour rabaisser la tête. Avant de faire ça, il faut voir un petit peu ce que ça donne sur d'autres figurines. Et puis... je vais essayer de forcer un peu plus, là. Hop. On est parti. J'y vais doucement, t'auras pas mal. Il n'y a pas de clap qui se fait, là, je suis vraiment à donf. Et ouais. Mais je le sais, en fait, oui, la tête et le design est très bien, mais voilà, elle est trop haute. Il faut lui mettre un coup de... Il faut qu'il passe au bistouri, quoi. Je l'aime bien quand même. Et puis, ouais, on peut vraiment lui donner une position de guerrier, comme ça, vraiment, pardon. Vraiment très chouette, ça peut... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Gringer, alors je vois que j'ai remis des fils en place, là, je sais pas trop. Je mets ça de côté. Donc ouais, il y a des carreaux un peu, des carreaux, Trouvez-moi le nom de ces choses-là. J'ai demandé plusieurs fois dans les vidéos. Ah voyons, j'ai vraiment bien réharnaché. Pas d'arnaque, hein. Alors on peut voir ici que j'ai placé un élastique pour bien maintenir le casque du Gringer. Hop là. Donc ouais, ça fait partie des blisters et ça c'est cool. On peut remettre en place assez facilement. Et voilà, on y est presque fini, je veux dire. On en aura bien pour la demi-heure. Donc on peut voir que le rouge est bien plus péchu que sur le Gringer original. Je ferai pas la comparaison là. Mais non, super chouette. Donc là on a fait une revue des premières blessures de ce côté-là, mais il y en a aussi de ce côté-là, qui sont les mêmes en fait. 1, 2, 3. Et hop là, comme je vous ai déjà présenté, 1, 2, 3. Donc il est blessé de manière symétrique. Tantor, c'est ce qu'il fait. Du coup, ça me permet de mettre un élastique ici, me permet de bien maintenir le casque. Hop. Ça marche plutôt bien. Très bien même. Trop bien. Voilà. On a sinon la même tête. C'est pas les peintures là qui seront... On va regarder à l'intérieur.
Pas de traces de peinture, ça doit être un défaut de... Par contre, en fait, là, comme je le disais, on voit d'ailleurs ici, là, ça n'a pas été peint, c'est le plastique couleur originale, et ici, donc il y a une peinture rouge cramoisie, je pense, je sais pas comment on dit. Et est-ce que mon élastique déteint ou pas? Non, ça va. Peut-être ce point-là, là. Non, ça colle, mais non, il n'y a pas de trace de peinture sur l'élastique. Bon, bah c'est bien. Pouvoir le laisser. Moi, je sais quoi, je vais le retirer. Je vais le retirer de manière avec précaution ici aussi. Parce qu'en fait, comme on peut voir, ça tient. Mais oui. Non, pas de trace de peinture. Laisse rien. Comme elle était bien fixée sur le crâne, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça? Vous lui en mettre. Oh, ça tient bien quand même. Bon, j'en mettrai pas l'élastique. Alors j'aime bien cette couleur-là. Les jeux jaunes qui ressortent bien nous ramènent vraiment au Gringer du dessin animé. Très chouette. Ici, on va le retirer. Ça, par contre, c'est un système que j'aurais bien aimé voir évoluer, puisque cette ceinture ne tient qu'avec ce minuscule... je trouve pas le nom, téton, appendice, on ne sait rien, quoi. Qu'on voyait souvent cassé sur les vintage. Et là, il n'est pas plus costaud qu'avant, donc faut faire gaffe. Là aussi, hein, on voit, c'est bien le rouge initial, le même que sur celui sur la selle de Gringer. Et puis là, l'effet de peinture qui est juste magnifique. Est-ce qu'on voit les... Ouais, voilà. Ici, là, regardez. Là, on voit la peinture qui a été légèrement écaillée par le contact de la cuisse de Musclor. Voilà. Quand je vous dis que je fais dans le détail, donc ici aussi, on devra pouvoir le retrouver. Ouais, tout à fait. Du coup, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, en fait. Hein. Ça dérange pas de ce côté-là. Pardon, ici, ça dérange pas. Juste les cuisses à Musclor, bah ouais, quoi. Il faut gratter. Ça doit pouvoir partir, mais bon, ça me gêne pas. Moi, je m'en moque. Ça va être le défaut de ce pack, en fait. Hein. En dehors de ça, je voulais voir aussi une chose. Est-ce que Gringer a d'autres blessures? Ça n'a pas l'air. Enfin, bon, malgré tout, moi, je pense que vu la taille de ses premières greffures, ça serait pas mal qu'il aille faire un tour chez le vétérinaire, parce que lui aussi, il mériterait bien quelques points de suture et du vermifuge. N'oubliez pas de vermifuger régulièrement vos animaux de compagnie. Et je remets ça en place. Quel système ils auraient pu mettre de plus performant pour attacher ça? Bon, en fait, ils ont surtout voulu faire comme les vintage. Non, franchement, j'aimais bien le premier Gringer, mais celui-là, il est mieux. Ouais. Alors, il nous reste quoi pour terminer cette demi-heure? On va me dépasser la demi-heure. Ici, donc ça se fait poser par-dessus. Il tient avec un truc aussi. On voit que le design à l'arrière, il n'est pas fait au hasard, bien entendu. Et puis on va retirer enfin la dernière partie, qui est maintenue également par l'insert. De l'autre côté, bien entendu, c'est du tout gris, il n'y a rien à voir. Si ce n'est les trous des autres inserts. Et puis bah voilà, on remarque très facilement que le design, en fait, c'est un pulse qui est pas très compliqué à faire. Donc ça s'emboîte comme ça sert pas à grand chose, il n'y a pas d'autres possibilités, si ce n'est en fait s'amuser éventuellement à mettre comme ça pour d'autres décors, pour l'allonger en fait, mais ouais, l'idéal c'est vraiment pensé pour être fait dans une façon et pas dans une autre. Du coup, hop, ça se met et ça se défait très facilement. Alors en fait, comment dire, c'est comme ça les cartons. Celui-ci va en dessous, celui-ci aussi, et celui-là, en fait, comment dire, pardon, vous voyez pas. J'ai un insert ici, un insert là et un insert là. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt des glissés comme ça de côté. Et après, c'est solide, c'est plutôt bien. C'est chouette. Voilà. C'est un plastique exactement comme celui du Château des Ombres.
avec donc des pailletés, et ça en fait c'est des micro morceaux de plastique recyclés. Voilà, rien ne se perd. C'est peut-être des plastiques du vieux château des ombres, on ne sait pas. Ça va là, bien entendu. Ça, je le vire. On va mettre quelques éléments de décor derrière. S'il vous plaît. Ouais, pas trop là. L'aquarium est un peu vide aujourd'hui. Et puis, bah voilà, hein, ça va être la grande chevauchée, Musclor. Où est ton épée? Un grand classique, l'épée de Musclor, où est-ce qu'elle est passée? Et nous voilà vraiment facilement dans le battlefield. Qu'en pensez-vous? Avec ces deux Gugus. Hop là. Bah oui, Moti est toujours là. Quoi qu'il a fait la Vac 6 avec moi. Voilà. On a 2 demi-heures de vidéo, hein, comme promis. Battlefield Warrior, la revue en français. Bah on n'est pas déçus. Comme je vous l'ai dit, et je le redis, je l'assume, c'est une figurine très très particulière pour moi. Et chouette, j'ai une dernière chose à ajouter. Ne quittez pas. Voilà, je vais retirer un peu ce qu'il y a à l'arrière. L'avantage quand on en a deux, parce que j'aime bien en fait, je suis pas le seul d'ailleurs, c'est de mettre le loose devant le blister. Oh, regardez-moi ça. Bah ouais. Et puis lui qui veut toujours faire partie, il s'incruste partout celui-là, hein, c'est dingue. Voilà mon décor pour la soirée. C'était le Battle Armor E-Man en Vac Metal Battlefield Warrior avec le Battle Cat, absolument merveilleux. C'était la Vac 6 Master of the Universe Origins. Je suis Antoine Lacroix, votre journaliste spécialisé en dinosaures pour vous servir. Parce que je peux aussi répondre à vos questions sur les dinosaures. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces vidéos. On arrive bientôt à la 100e, on arrive bientôt au 1 an de la chaîne. Je sais pas si je prépare un truc, je vais voir si je me retire les doigts du vous savez quoi. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se dit à bientôt pour les vidéos d'entre-deux vagues. Donc je recevrai cette fois-ci mon ami Eric, pour Eric Vallée, bien entendu, la légende, le Kids, pour une vidéo très spéciale. Je vais présenter rapidement Rio Blast, ainsi que Triclops Cartoon, et on aura peut-être d'autres surprises, je ne sais pas. Et puis, ce sera la Vac 7. Alors on se dit à tous, à très bientôt sur Eternia.